Bonjour Christophe Combarieux. Bonjour Philippe. C'est l'heure de vos coups de cœur culture. Alors dans quelques instants, on parlera de Schubert, du cercle des illusionnistes, mais on commence par un théâtre léger, un petit vaudeville, bien divertissant, signé Sacha Guitry, autre valeur sûre, La Pèlerine écossaise, qui est à l'affiche, au moins jusqu'au fait, au théâtre d'Aunoux. Absolument, le théâtre d'Aunoux, qui est un magnifique petit théâtre dans le centre de Paris, qui a connu tant de créations de pièces de boulevard, tous les Louis de Funès. Louis de Funès a fait ses débuts au théâtre d'Aunoux, vous imaginez. Et puis après, le Feydeau d'Occupe-toi d'Amélie, qui avait rencontré un très beau succès ces deux dernières saisons. Pierre Laville, le metteur en scène, récidive dans ce petit vaudeville, donc La Pèlerine écossaise, qui avait été créé justement juste à côté du théâtre d'Aunoux, au Bouffe parisien. C'était en 1914. Une œuvre de jeunesse de Guitry qui met un peu en scène un couple bien tranquille qui a décidé de s'installer du côté de Dinard, un bonheur bien pépère, qui va pas durer longtemps parce qu'il va se retrouver perturbé par l'arrivée d'un couple d'importuns. La femme décide de draguer le mari au moment où le jeune voisin déclare sa femme à l'épouse. Alors vous imaginez la suite, on est dans une intrigue bourgeoise signée Guitry qui rend clairement hommage à Feydeau évidemment, et où on frôle évidemment l'adultère en permanence. Mais l'écriture de Guitry traite avec beaucoup de fraîcheur, beaucoup d'humour. Elle interroge, je dirais, subtilement justement l'évolution du couple et un petit peu les ravages provoqués par le temps. Voilà. Pierre Laville, grand monsieur de théâtre, a décidé de transposer cette pièce à nos jours, donc ça devient une pièce contemporaine, et a choisi de privilégier le texte car il le mérite. C'est magnifiquement bien joué, 4 comédiens fabuleux, une brochette fantastique, Arnaud Denis, Delphine Depardieu, Michel Philippot et Antoine Courtrai. Ils sont resplendissants tous les quatre, c'est au théâtre d'Aunoux. Pardonnez, mais tu oublies que j'ai 30 ans. À mon âge, on ne pardonne pas, ce serait vraiment trop bête. Qu'on soit cocu à 60 ans, c'est tout à fait naturel. Je ne trouve pas. Voilà la fin de la partie. Jouons doucement. Tu vas voir, pense à toi. C'est trop dangereux, nous, mais te rappelles-tu comment nous étions costumés quand Méricel est tombée ici? Tu vois que c'est tout à fait autre chose quand on pense à soi. Chut, attention, mon vieux, ma femme avant tout. C'est ce que vous avez dit de mieux, ça. Voilà, La Pèlerine écossaise de Sacha Guitry avec Arnaud Denis, Antoine Courtrai, Delphine Depardieu. C'est tous les soirs à 21h au théâtre d'Aunoux, cher Philippe. Donc 4 super acteurs, si on vous a bien compris. Et pendant ce temps-là, au théâtre des Béliers, c'est la reprise d'un spectacle qui avait remporté, on s'en souvient, un triomphe l'an dernier en raflant tout simplement 3 Molières. C'est le cercle des illusionnistes, un spectacle rempli de magie et de rêverie. Tout à fait. Et tout commence, je dirais, avec un jeune voleur à la tire, piquant un sac dans le métro, mais séduit par la photo de sa propriétaire, le jeune homme décide de lui donner rendez-vous dans un café et de lui rapporter. Le jeune homme est passionné de magie. Il va commencer à lui raconter un peu l'histoire d'Eugène Robert Houdin, ce fameux horloger, inventeur et magicien au XIXe siècle. Et c'est là que leur rencontre va progressivement plonger le spectateur dans la véritable épopée historique de l'illusion et du cinéma. On doit ce spectacle à Alexis Michalik qui va construire à partir de là, je dirais, un voyage trépidant dans le temps pour faire surgir avec beaucoup de passion les enjeux qui précèdent toujours les inventions, ces inventions qui ont permis à l'homme de rêver, ou plutôt de faire rêver en créant l'illusion. Voilà. Alexis Michalik parvient à nous émouvoir beaucoup face à l'invention multiple des procédés allant du kinétographe du début jusqu'aux automates magiques. Voilà, avec une très très belle mise en scène, des comédiens qui nous happent littéralement dans cette formidable aventure historique, pleine de magie et de rêverie, comme vous l'avez dit tout à l'heure. La pièce s'est vue décerner 3 Molières, 5 nominations. Les Molières, c'était meilleure mise en scène, meilleur acteur et révélation féminine, vous imaginez. Voilà, c'est au théâtre des Béliers. On peut en voir un extrait. Écoute cette histoire. Avril? Oui, c'est moi. Excusez-moi, l'automate là, derrière l'armoire, c'est l'original? Qu'est-ce que c'est? 10 000 francs pour votre machine. Porte-t-elle un nom au moins? Putain, c'est dingue, cette fille, elle est dingue. Siamo per arrivare ad Angers. Angers? Angers, si, nous y donnons une représentation. Comment elle peut connaître Robert Houdin? Seriez-vous mécanicien? Horloger et apprenti escamoteur. Le public a l'air d'aimer. Tiens, regarde. Robert Houdin, 1805-1871. Et après, le théâtre a fermé?
Bénéfice 350 000 francs or, monsieur Méliès. Votre père qui est au secours! Nous pouvons inventer un nouveau langage, une nouvelle manière de raconter une histoire qui mêlera la peinture, la musique, la magie. Quand j'étais môme, mon truc c'était plutôt la magie. Voilà, le Cercle des illusionnistes, magnifique spectacle signé Alexis Michalik. C'est au Théâtre des Béliers du mardi au dimanche, mais ça s'arrêtera le 3 janvier. D'accord, Christophe. Le kinétographe, moi j'ai appris quand même quelque chose. On a pris un mot ce matin, le kinétographe. On termine en musique la plus fine de toutes, celle de Schubert, défendue par son plus éminent spécialiste en France, le pianiste Philippe Cassard, qui lui consacre son tout nouvel enregistrement. Tout à fait, et déjà auteur, je dirais, d'un essai sur le célèbre compositeur allemand du 19e siècle, le fameux auteur de La Truite. Il avait déjà fait donc un livre sur Schubert paru aux Actes Sud. Cette fois, c'est au piano que ce musicien-poète, ou ce poète-musicien, c'est comme vous voulez, qui est également animateur sur France Musique, revient, et je dirais plus habité que jamais. Aucun doute pour moi, Philippe Cassard, pour lui, Schubert, c'est une muse, c'est une inspiration, c'est une fascination qu'il nous transmet avec amour. À l'évidence, j'ai envie de dire que ces deux-là sont intimes, ils se tutoient par la musique. Voilà. La virtuosité du pianiste français, à la fois ardente, je dirais, elle est en même temps très pudique, offre un magnifique écrin, je dirais, aux compositeurs romantiques. Il vient de remporter cette semaine un très beau triomphe à la Salle Gaveau en récital, et il donnera quelques concerts en France au mois de janvier. Le 13, il sera à Toulouse, les 21 et 22 à Périgueux, et le 24 janvier à l'Opéra d'Avignon avec la cantatrice Karine Dehaye. Vous savez que Philippe Cassard est un peu l'accompagnateur officiel de Nathalie Dessay. Eh bien, cette fois, il va faire quelques infidélités. Voilà. Et une très bonne idée sur cet album. Schubert, donc, qui vient de paraître, plusieurs pièces de piano à 4 mains en duo que Cassard a enregistré avec un jeune pianiste, un des jeunes collègues qui s'appelle Cédric Pescia. En voici un extrait. Explication des images quand même. Explication, c'est des grands enfants, il n'y a pas à dire. On peut être pianiste classique et en même temps aimer s'amuser. Il y avait une autre vidéo où Philippe Cassard mangeait des éclairs au chocolat qui était aussi assez drôle. Ah d'accord. Voilà. Juste pour rappeler que le disque Schubert de Philippe Cassard et Cédric Pescia vient de sortir chez un petit éditeur. C'est donc avec d'autant plus d'envie qu'on parle de ce disque. Le petit éditeur s'appelle la Dolce Volta. Voilà. Merci beaucoup Christophe de nous avoir fait écouter du Schubert comme ça le dimanche matin. Quel plaisir, quel bonheur. À la semaine prochaine. Merci Philippe. Tout de suite, un nouveau journal Auricas.